Mais je pense que ce sont des êtres humains. Tu peux pas ne pas les considérer comme des êtres humains. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle il existe une convention des droits humains. Tu vois? Et même un prisonnier a un certain nombre de droits. Maintenant, tu ne vas pas nécessairement les mettre au club med. Tu vois? Mais qu'ils aient accès à une cour, qu'ils aient accès à un minimum de sport, qu'ils aient accès à des marches, qu'ils aient accès à de la lecture, qu'ils aient accès à des discussions, à des cercles de discussion, à du sport, cela, pour moi, en tout cas personnellement, je le considère comme un minimum. Tu vois? Après, tout ce qui est au-dessus de cela, personnellement, je n'en vois pas l'utilité. Je ne vois pas vraiment, en fait, tu peux pas mettre les gens dans de meilleures conditions lorsqu'ils sont sous punition que quand ils sont en dehors. Tu vois? Ça n'a pas de sens. Que quand tu es puni, tu dois quand même savoir que tu es puni. Si je te mets dans de meilleures conditions quand tu es puni que quand tu es à l'extérieur, le sens même de ta punition tombe. Tu vois? Donc à partir de là, il y a une réflexion à avoir. La question n'est pas d'octroyer des droits et des loisirs au nom des loisirs et des droits illimités. La question est de savoir, on doit punir ces gens. Ils doivent savoir qu'ils sont punis, mais c'est pas parce que tu les punis qu'ils doivent être complètement exclus de toute forme d'activité qui vont être utiles à leur réinsertion. Or, pour moi, le karting n'est pas une activité qui va leur permettre de se réinsérer. L'autre activité que tu m'as énumérée n'est pas quelque chose qui va l'aider à se réinsérer. Par contre, la lecture, les études, le fait de se former à une activité, soit à un métier, ça, ce sont des choses sur lesquelles l'État doit mettre le paquet. Parce que ces gens doivent se réinsérer en devenant utiles à la société, pas en s'amusant. Tu vois? Donc ça, c'est plutôt ma position.